Voilà, voilà la deuxième étape de ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant la technique, la méthode naturelle pour, n'est-ce pas, lutter contre le diabète, ou alors pour traiter le diabète en un seul mot. Bien, nous avons devant nous là, nous allons parler de régime alimentaire. Vous savez, le régime alimentaire a un très grand rôle à jouer. Vous savez que l'aliment que nous construisons, nos briques, avec nos aliments, c'est à partir des aliments que nous avons de l'énergie dans le corps. C'est l'aliment qui nous donne du sang. C'est l'aliment a une très grande importance. Or, vous savez, le problème du diabétique, il est restreint à plusieurs choses à la fois. Le régime alimentaire, il ne faut pas manger de sucre, il ne faut pas. Et nous avons donc, dans notre méthodologie du travail, cherché à trouver des solutions adéquates à cela. Et nous avons devant nous donc, nous avons fait donc recours à la fermentation des aliments. Vous savez, quand un aliment est fermenté, pour un diabétique, ça donne beaucoup de force. Parce que ça réduit le taux de sucre dans l'alimentation. Bon, nous avons, n'est-ce pas, des extraits de, par exemple, là, voilà, des extraits de betterave. Voilà la betterave fermentée qui permet, n'est-ce pas, aux diabétiques de pouvoir consommer la betterave sans problème. Parce que, n'est-ce pas, il ne trouvera plus le goût sucré de cela. La fermentation aura déjà eu lieu. Ce qui fait donc que le sucre, la valeur du sucre qui était dans la betterave ne sera plus. Et alors, le diabétique peut donc consommer sans problème. Nous avons ensuite le haricot vert qui peut, n'est-ce pas, consommer sans passer par la préparation au feu. Vous savez que la préparation de la nourriture fait perdre 99,99% de la valeur nutritive. Alors, donc, nous ne sommes pas des moutons pour pouvoir, n'est-ce pas, brouter un aliment cru. Mais on a des méthodes. On a des méthodes qui consistent, n'est-ce pas, à fermenter l'aliment pour pouvoir, n'est-ce pas, consommer. Ce qui fait donc qu'un diabétique, comme j'ai montré tout à l'heure, peut consommer la betterave, c'est sucré, mais fermenté, ça ne sera pas sucré. Il peut consommer le haricot sous forme de salade. Et ensuite, il peut consommer les carottes. Oui, voici les carottes, n'est-ce pas, transformées, qui permettent, n'est-ce pas, aux diabétiques de s'alimenter sans avoir problème de sucre. Donc, il n'y aura pas, n'est-ce pas, fluctuation de l'hypo ou de l'hyperglycémie. Donc, voilà, nous avons ici des carottes, la papaye verte. La papaye verte. Si on vous donne une papaye verte, vous ne pouvez pas consommer. Alors que quand on vous donne fermenté, comme ce qui se trouve ici, c'est excellent. Voilà les différentes nourritures que nous préconisons, n'est-ce pas, au diabétique. Bien. Alors, le diabétique, on ne le laisse pas à part. Il y a ici ce qu'on appelle la choucroute. La choucroute, c'est les choux, n'est-ce pas, transformés, qui permet aussi aux diabétiques de manger sans passer par la cuisson. Vous savez, quand vous mettez votre chou au feu et que vous préparez, ça perd beaucoup de sa valeur. Or, le diabétique a beaucoup besoin de renforcer son système immunitaire. Alors voilà des aliments effectivement transformés que le diabétique peut, n'est-ce pas, prendre sans risque d'avoir l'hypo ou l'hyperglycémie. Bon, alors, le diabétique a aussi besoin de boissons. Et vous savez, ils ont toujours tendance, n'est-ce pas, à être faibles. Ils n'ont pas suffisamment d'énergie. Nous fabriquons, n'est-ce pas, le kéfir. Le kéfir, c'est une boisson énergisante que nous donnons, n'est-ce pas, au diabète pour avoir de l'énergie, la force de pouvoir se déplacer, la force d'aller faire son travail pour avoir de l'argent pour se soigner. Bien, nous passons maintenant aux lipides, c'est-à-dire les graisses. Nous extrayons, n'est-ce pas, l'huile de coco. C'est l'huile de coco, 1 litre d'huile de coco. Là, c'est extrait, n'est-ce pas, à froid. Nous n'utilisons pas, n'est-ce pas, les hautes températures de 200 degrés pour extraire ça. Nous avons une technique naturelle pour pouvoir faire ça. Et dans les chapitres précédents, là, on vous avait montré, n'est-ce pas, comment nous faisons l'extraction. Bon, nous avons deux lipides ici. Nous avons deux lipides. Nous avons
ici l'huile de coco. Vous connaissez la valeur de l'huile de coco. L'huile de coco d'abord nourrit l'intellect, c'est-à-dire la mémoire du patient. Vous savez que quand vous êtes diabétique, les valeurs cognitives baissent décrescendo. Ça va décrescendo. C'est-à-dire vous perdez de plus en plus la mémoire. Et pour renforcer cette mémoire-là, vous devez, n'est-ce pas, consommer l'huile de coco. On a une technique qui permet de doser, ça va doser combien vous devez, quel grammage on doit vous donner, n'est-ce pas, pour pouvoir développer, pour pouvoir nourrir votre cerveau. Et ça, c'est une très important pour le diabétique. Si vous n'êtes pas conserver son état de mémoire en bonne fonction. Nous avons l'huile de sésame. Oh là là, l'huile de sésame. Oméga 3, oméga 6, oméga 9. Qu'est-ce que vous voulez encore? Voilà une huile complète pour un diabétique. S'il consomme là, en mettant dans ses plats de salade, pas en préparant, c'est une huile extrêmement chère qui ne permet pas, n'est-ce pas, de faire cette luxe-là, de préparer avec. Donc, quand le diabétique consomme son aliment, il doit, n'est-ce pas, quand on met le repas à table, il mesure cela et met dans son repas. Dans le centre, on vous dira quels sont les dosages. Il y a, n'est-ce pas, ça dépend du degré d'évolution du diabète. Si par exemple, si c'est le cœur qui est affecté, qui est trop affecté, en plus de la rate pancréas, alors nous savons le dosage qu'on doit, n'est-ce pas, mettre pour pouvoir remettre les cellules de cet organe en fonction. Voilà. Et toujours pour le déjeuner du diabétique, quand le diabétique finit de prendre, quand il finit de prendre son petit déjeuner, il peut utiliser, voici, n'est-ce pas, la farine de sésame, extrêmement riche. Ça contient des substances, des sels minéraux, des vitamines, qui permettent, n'est-ce pas, aux diabétiques d'être en bonne forme. Donc, et cette farine de sésame, c'est Accu Bien-être. Accu Bien-être que vous pouvez, n'est-ce pas, vous pouvez trouver la farine de bonne qualité. Et c'est d'une manière naturelle, sans conservateur, pour nos patients diabétiques. Ceci va, n'est-ce pas, leur permettre d'avoir, c'est comme, n'est-ce pas, le coupe-faim. C'est-à-dire que le diabétique n'aura pas toujours tendance, le patient ne doit pas toujours tendance à trop manger. Ça sera, n'est-ce pas, comme la coupe-faim, qu'on appelle. Coupe-faim, c'est-à-dire ça réduit sa consommation en nutriments. Qui fait, vous savez, quand le diabétique augmente en poids, ça devient très grave, vous connaissez le problème, très grave. Alors donc, il doit maintenir son poids à un stade normal. Alors, et pour le faire, il doit être, n'est-ce pas, il doit être surveillé par un spécialiste comme nous, s'il veut, n'est-ce pas, réussir. Voilà. Si vous avez d'autres questions, pour plus d'amples explications, vous pouvez aller, n'est-ce pas, dans Facebook, dans YouTube, pour pouvoir entrer, n'est-ce pas, en profondeur de ceci. Je vous remercie.